toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine mes chers amis pour une proposition de guidance intuitive un peu différente. Alors vous trouverez dans cette guidance un tirage en croix avec le tarot celtique. À quoi consiste cette guidance? Posez-vous une question et nous allons découvrir la réponse du tarot. Bien sûr, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas répondre à tous les signes du monde. Alors, pour être sûr que cette guidance soit pour vous, écoutez déjà les vibrations que vous en recevez en écoutant la guidance. Ne cherchez pas à tous les coups une réponse. Si elle est pour vous, vous le saurez. Et surtout, il y aura énormément de choses que je vais dire, prononcer, que vont faire écho avec votre situation, votre vécu, votre vie. Dans ce cas-là, vous prenez, sinon preuve de discernement, vous laissez. Nous allons faire un taroscope, donc signe par signe, et dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Éventuellement, pour avoir quelques infos en plus et peut-être y trouver la réponse, allez consulter votre ascendant. C'est tout ce que vous pouvez consulter. C'est ce que je me sens de dire dans cette guidance et vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, que je parle énormément par intuition. Consultez votre signe solaire, votre ascendant. S'il n'y a rien, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. Alors, le tirage est différent. Pourquoi je vous propose toutes ces guidances dernièrement? Nous arrivons vers une fin d'année et ça a été très compliqué. La vie est de plus en plus dure pour tout le monde. J'aimerais vraiment vous apporter énormément de conseils, d'aide, en tout cas de direction pour que vous fassiez le bon choix pour entamer une année 2023, une nouvelle année vraiment dans le bonheur et avec des résolutions positives. En tout cas, avoir cette envie vraiment de se construire différemment et de vivre finalement la vie que vous désirez. Alors voilà pourquoi j'essaie de vous donner un maximum de guidance dernièrement, parce que bien sûr avec la nouvelle année, peut-être j'en ferai un peu moins, en tout cas parce que le travail va reprendre pour les consultations, tout ça, car pour moi c'est un peu calme en ce moment, je suis obligée de travailler à côté. Alors, je me permets de faire de plus en plus de guidances, surtout j'en sens vraiment le besoin pour que vous puissiez entamer une année 2023 vraiment pleinement satisfaisant, dans le bien-être, dans quelque chose de vraiment mieux pour vous. Surtout pour celles qui sont en difficulté, vous donnez tous les outils, qu'est-ce que peut vous aider en fait. Mais pour cela, vous devez savoir que ces guidances sont générales, que ne sont pas forcément pour vous. Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle pour aller chercher vraiment les conseils personnalisés, les blocages, comment s'en libérer, tout ça, contactez-moi pour une guidance personnel en fait. Mais dans du général, il y a quand même des outils et ces guidances sont bien pour quelqu'un voyage, mais ils arrivent toujours à l'adresse prévue. Moi à l'avance, je ne sais pas pour qui, mais j'en ai toujours le retour des fois quelques mois plus tard. Alors prenez que si ça résonne avec vous et ensemble nous allons voir de coup la réponse du tarot pour une question que vous vous posez. Alors, merci mes chers amis en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et merci de continuer à partager, à vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne car c'est grâce à vous et à votre soutien que je peux continuer à faire vivre et voyager cette chaîne et surtout comment dire à dire pas plus qu'à dire. Votre soutien est important pour moi parce que quand on démarre c'est difficile, ça me permet, ça m'encourage en fait. Donc n'hésitez vraiment pas à partager, à liker, à faire connaître cette chaîne. En tout cas moi je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je souhaite d'ailleurs la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Allez, nous partons tout de suite maintenant avec les guidances et signe par signe. Bonjour les amis Balance, posez-vous une question et nous allons découvrir la réponse avec le tarot celtique avec une guidance en croix. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant pour avoir quelques informations en plus et n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle. Allez, pour les amis Balance. Dans le dos de deck, mes chers amis, nous avons un chariot. Vous pouvez avoir un cancer en face de vous, mais c'est un petit détail, nous sommes dans une guidance générale. Alors, ici, nous avons votre état d'esprit au moment que vous êtes posé la question, donc là, les épreuves, les obstacles,
Qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours, quelques semaines? La réponse et la synthèse. Et nous commençons pour la réponse pour pouvoir comprendre le processus. En tout cas, là, il semblerait déjà qu'il y a une détermination ici pour pouvoir avancer. Il y a quelqu'un qui a envie de réussir. Il y a peut-être question de déménagement, d'un voyage. Et surtout, mais ce qui est vraiment important ici, avec la carte du chariot, c'est qu'il y a cette action, hein, cette envie de victoire, et surtout aussi de rapidité. Nous allons voir du coup la réponse. Alors, la réponse me dit qu'il y a des obstacles. Il y a peut-être tout simplement de la concurrence, des obstacles venant de l'extérieur, des difficultés pour lesquelles il faut se battre et qu'il faut affronter. Mais je pense que vous avez ici cette détermination d'affronter ces obstacles, ces difficultés, hein, peut-être en lien avec des personnes extérieures pour un projet que vous avez. Et vous êtes surtout déterminé à avancer coûte que coûte. Vous êtes déterminé à reprendre les rênes de votre vie et à réussir, hein, triompher. Votre état d'esprit. Ouais, alors il y a un 5 de coupe. Il semblerait que là actuellement, donc voyez bien si ça vous parle mes chers amis, sinon vous laissez. Il semblerait qu'actuellement vous êtes dans le manque, il y a une déception, hein, il y a des regrets, il y a peut-être un deuil à faire, c'est une situation, c'est une relation, il y a une perte en tout cas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces difficultés. Voyons les obstacles, les épreuves que vous devrez affronter. Un 4 de coupe, vous voyez, il y a énormément d'émotionnel ici en jeu. Hein. Il y a quelque chose qui vous enlève la joie de vivre. Il y a la nuit, il y a l'apathie, il y a le retrait. Hein. On est là dans l'attente, on attend, on a envie de rien faire. On réfléchit, mais c'est vide. C'est peut-être un lien avec un deuil, mes chers amis. Hein. Mais bon. Les événements dans les semaines et les jours à venir. Il y a un changement ici, vous voyez. Ça avance, tout doucement, mais sûrement. Alors, si c'est un lien avec un deuil, par exemple, ou même quelqu'un qui s'en est allé, qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, la perte d'un emploi, vous adaptez vraiment. Hein. Même si aujourd'hui, vous êtes dans le manque, si vous devez affronter, en tout cas, cette envie de plus se battre, on en a assez de toutes ces difficultés, on en a assez. Sachez qu'il y a quelque chose qui arrive, qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui se bouge depuis quelque temps déjà et ça va bouger de plus en plus. Ça va lentement, mais sûrement. Là, on peut me parler peut-être d'un homme qui est âgé entre 20 et 40 ans, mais bon, petit détail encore une fois. Mais en dépit de tout ça, on me dit que vous pouvez avancer. Pour affronter ces obstacles, il faut par contre que vous avez cette ignare de vouloir triompher, de vouloir gagner, de ne pas vous laisser abattre, de prendre le contrôle de votre vie. Parce que vous savez que, voyez ces deux chevaux, si vous les gardez bien alignés, que vous gardez bien les rênes, vous y arrivez à 200%. Par contre, si vous allez en vous laissant porter, vous allez nulle part. Parce que bon, il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche, vous irez tout droit dans le mur. Alors, voyez mes chers amis, il y a énormément de difficultés ici. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous. Ouais. En tout cas, il y a besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir sérieusement et pour se laisser illuminer en fait, pour voir peut-être tout simplement une réalité en face. Quand nous sommes confrontés par exemple à un deuil, un divorce, une séparation, une perte de travail, bien sûr qu'il y a le manque, bien sûr qu'on a des regrets, bien sûr qu'il y a des sens de culpabilité, on n'a plus envie de rien. Ces difficultés que nous devons affronter commencent à être lourdes à peser, mais sachez que doucement, tout doucement, mais sûrement, ça va changer. Il y a quelque chose qui revient. Retrouver un travail, retrouver une personne. Il y a le retour, en tout cas, de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La synthèse, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est vraiment un peu... en fait, là, on n'a plus envie de se donner. On ne prend plus aucun risque. On a peur du manque, encore une fois. Donc, ça peut être un lien avec une perte de travail, hein, des difficultés financières, parce qu'on vous a licencié, parce qu'on vous a viré, j'en sais rien. Voilà, donc il y a ce manque. On n'a plus envie de rien. Comment on va faire? On est sous les fêtes de Noël, on a peut-être des enfants. Eh bien, faites-vous confiance, mes chers amis. Affrontez toujours la problématique tête haute. Ne vous laissez jamais abattre, jamais. Si c'est face à un deuil, là aussi, vous n'y pouvez rien. C'est la vie, c'est ainsi. Tout doucement, la douleur reste, la personne est toujours là, mais vous devez continuer. Vous devez continuer parce que c'est qu'est-ce que de toute façon cette personne vous dirait. Là, ça peut être aussi une déception sentimentale, quelqu'un qui vous a quitté. On n'a plus envie de se donner, on n'a plus envie de prendre des risques, on n'a plus envie de donner notre cœur, on se protège. Le peu qu'on a, on veut le garder.
Ça peut être de tout ici. C'est très triste ici. Mais sachez que vous avez une possibilité. Laquelle? De vous dire, stop, je suis maître de ma vie. Je prends les rênes, le contrôle de ma vie. Je veux triompher, je veux aller à la victoire. Je veux peut-être déménager pour essayer de reconstruire, de trouver un travail ailleurs. Hein? Peut-être faire un voyage pour y voir clair. Pour vous soulager de tout ce que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, il y a tout simplement la détermination de ce chariot pour dire stop, j'ai les moyens, les compétences, les ressources à moi pour reprendre le contrôle de ma vie. Pour me lever, pour ne me laisser plus attendre par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Pour affronter ces difficultés extérieures, pour affronter ces obstacles, pour affronter cette concurrence pour quelqu'un. Je me bats, je lutte parce que je veux gagner. Nous allons finir avec un petit message des fées pour les amis Balance, s'il vous plaît. Les amis Balance, là voilà, j'ai la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Oui, oui, oui. Reconnectez à vous-même, ancrez-vous, faites-vous un voyage, justement pour vous éclaircir, pour vous retrouver et pour retrouver cette envie de lutter, de battre, pour réussir, pour gagner. C'est comme une course. Vous devez être le premier. Pour cela, il faut que vous vous entraîniez. Alors, reconnectez-vous. Prenez le temps aussi de laisser votre esprit vagabonder. Prenez un peu de temps pour vous, mes chers amis Balance. Sincèrement, prenez un peu de temps pour vous. Faites un voyage si vous le pouvez. Éclaircissez-vous, reconnectez-vous, ancrez-vous et reprenez le contrôle de votre vie. Voilà, mes chers amis. Bye bye. Bonjour les amis Bélier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance en croix avec le tarot celtique. Posez-vous une question. Nous allons voir la réponse à votre question. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous et n'hésitez surtout pas, si ça va vous parler, de me laisser un petit commentaire. Alors, cette guidance va se passer ainsi. Je vais vous expliquer comment je procède. Et nous allons prendre en compte aussi le dos de deck. Alors, magnifique, nous avons le soleil. En tout cas, posez-vous cette question. Et ici, nous allons voir la situation, votre état d'esprit aujourd'hui, hein, pendant que vous vous posez cette question. Ici, nous verrons les obstacles que vous avez à surpasser avant d'entendre cette réponse. Ici, nous avons les événements qui vont arriver durant les jours et les semaines à venir. Ici, nous avons la réponse et ici, nous avons la synthèse. Et je vais justement commencer par la réponse. Pourquoi? Parce qu'en commençant de la réponse, nous pourrons comprendre tout le processus. Alors, la réponse qui vous doit vous renseigner sur votre avenir nous dit pendu. Quand je vois le pendu et le soleil que nous avons ici, il y a sûrement un lâcher prise ici. Il y a sûrement un éclaircissement qui va vous débloquer. Hein? On sort d'un blocage, on y voit clair. Votre état d'esprit. Oui. Là, c'est comme si vous luttez, vous vous battez contre quelque chose, quelqu'un, en tout cas des obstacles. Vous êtes en mode défensif, vous vous protégez, vous observez. Et c'est pour ça que la réponse vous dit que pour réussir, pour y voir clair, vous devez analyser cette situation différemment. Vous devez envisager cette situation différemment, éventuellement, pour sortir de ces obstacles. Hein, du fait que vous ne pouvez peut-être pas agir comme vous voulez. Les obstacles, les épreuves que vous devez vivre, affronter avant d'avoir la réponse. Les épreuves vous demandent de maîtriser, vous demandent de vous motiver pour comprendre, pour pouvoir vous débloquer. Nous sommes dans l'action avec les bâtons, dans la lutte, dans le courage, dans la passion, dans le désir. Le roi peut me parler ici d'une personne, d'un homme probablement, hein,
d'un chef de famille, donc un père, un mari. En tout cas, il y a énormément d'influence masculine, ce qui veut dire d'influence yang, ce qui me parle de courage, de ne pas se laisser abattre. Donc vous devez simplement trouver la motivation pour continuer à vous battre, pour sortir d'un blocage, pour y voir clair et pour ne plus être en mode attention, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer. Nous allons voir les événements dans les semaines et dans les jours à venir. Ouais, voyez, une raie d'épée. Ici, le tarot vous demande tout simplement pour avoir votre réponse, mais en tout cas, qu'elle soit positive ou négative, c'est un cheminement toujours pour votre bien-être. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ces difficultés que vous demandent de maîtriser, en tout cas toujours, hein, tout en étant dans le respect pour vous, pour les autres, si vous avez envie d'y voir clair, vous devez analyser une situation d'une autre façon. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit lutter chaque jour contre quelqu'un ou quelque chose. Pourtant, vous allez aboutir. Mais pour aboutir, ce que vous devez faire dans les jours prochains, c'est vraiment d'être comme cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne très éloquente, c'est une personne très intelligente. Ah, nous sommes dans les éléments air. L'air, influencé par Mercure, parle de communication, de contact. Donc, peut-être tout simplement avoir cette intelligence de s'expliquer pour analyser cette situation, pour y comprendre ce qui n'est pas clair, mais surtout, il va falloir trancher intelligemment. Vous devez surtout prendre des décisions ici de façon très intelligente, mais sûre de vous, pour pouvoir couper définitivement, sans aucun sens, sans de regret, hein, sans culpabiliser. La synthèse, ouais, voyez, tempéré, modéré. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du Sagittaire, mais pas seulement, c'est une guidance générale. Si vous voulez triompher, mes chers amis, retrouver un bonheur, ces obstacles que vous vivez, cette situation que vous vivez, qu'elle n'est pas transparente à mes yeux, pour votre propre bien-être, il faut prendre une décision, mais intelligemment, en tempérant, en modérant. Pourquoi? Parce que quand on fait les choses trop vite, après on peut, comment dire, se donner un coup de marteau sur le pied soi-même. Qu'en fait, si vous réfléchissez intelligemment, que vous analysez la situation sur tous les angles possibles, que vous l'envisagez différemment, que vous lâchez prise, vous allez être éclairci. Et cet éclaircissement va vous aider à retrouver le bonheur, à pouvoir tourner le dos à cette problématique. Donc, tout dépend de votre réaction et surtout de la façon dont vous voyez la chose et comment vous l'affrontez. Nous finissons avec un petit message. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Pour les amis béliers, s'il vous plaît. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Oui, parce que si vous lâchez prise, que vous êtes enraciné, vous pouvez voir clair. Vous pouvez vous écouter. Soyez ancrés. Faites-vous une promenade en pleine nature. Soyez auprès des animaux, écoutez de la musique. Et vous trouverez votre réponse et surtout comment sortir de cette problématique. Voilà mes chers amis béliers, bye bye. Bonjour les amis cancer. Alors posez-vous une question, hein, une question dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, relation, et voyons si la réponse vous arrive. En tout cas, il y aura toujours des conseils, il y aura toujours quelque chose pour vous venir en aide. Si ça ne vous parle pas du tout, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Alors il y aura une lecture en croix et je vais vous expliquer comment ça marche. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, ok. Alors mes chers amis, nous prendrons aussi en compte le dos de deck, mais je vais commencer. La carte numéro 1, c'est la situation, donc votre état d'esprit actuellement pendant que vous vous posez votre question. Ici, il y aura les obstacles que vous devez surpasser pour parvenir en fait éventuellement avoir la réponse que vous désirez. Ici, vous aurez les événements
qui vous arrive durant les jours, les semaines prochaines. Ici, nous avons la réponse, justement. Et cette réponse, ça devrait correspondre. Enfin, ça ne correspond pas, mais c'est la réponse à votre question. Maintenant, elle va dans votre sens ou pas, on va le découvrir. Et ici, nous avons la synthèse. Donc, nous prendrons en compte aussi ce deux de deck pour avoir des informations plus. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Alors, je vais commencer, mes chers amis, pour la réponse. Pourquoi? Parce qu'on peut commencer avec cette réponse du tarot pour aller après reprendre de la situation avec tout ce qu'il va nous amener, le pourquoi, l'acheminement qui nous amène à cette réponse. Alors, la réponse pour vous, c'est la carte numéro 4. J'ai la grande pétresse. Cette grande pétresse, avec la carte de la justice que nous avons juste derrière, peut me parler tout simplement, mes chers amis, de vérité révélée, hein, de mensonges cachés qui vont être mis à la lumière du jour. Ça peut me parler de contrat, ça peut me parler d'affaires légales. Alors, mais ça me parle surtout aussi de cette notion de vérité. Je ne sais pas pourquoi, je le sens fortement. Ok, nous allons voir la situation. Donc, votre état d'esprit, hein, pendant que vous vous êtes posé cette question, pendant que moi, je vous explique donc la guidance. Le 3 de bâton, mes chers amis, ça me parle encore, vous voyez ici, d'anticiper quelque chose, en fait. Est-ce que vous devez anticiper une séparation, une signature de contrat, une mise en fin de contrat, une vérité qui va être révélée? En tout cas, il semblerait que dans cette situation, il va y avoir des opportunités. Il faut peut-être tout simplement être un peu plus stratège. Hein. Nous avons en tout cas une énergie du 3 qui me parle d'ouverture, de contact, de communication. Et nous sommes aussi dans les éléments de feu. Donc vous pourriez éventuellement avoir en face de vous, mais c'est un simple détail. Une balance, voire tout simplement un bélier, lion, sagittaire. Mais quand on parle de signes de feu, les bâtons, les feux parlent d'action. Hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être tout simplement une passion, une force, une détermination, quelque chose que vous voulez découvrir peut-être, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose que vous pensez qu'on vous cache, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Et la notion, en fait, elle est bien là. Vérité cachée, secret. Il y a peut-être des retards dans une situation. Il y a des non-dits. On garde le silence. C'est vous, c'est l'autre, je ne sais pas. Maintenant, nous allons voir ici justement les obstacles que vous devriez surpasser pour affronter tout ce que vous devez affronter avant d'avoir la réponse que vous vous attendez. Ah ouais. Les obstacles, vous allez être limité dans vos mots, dans vos gestes. Vous allez être pris en proie au piège ici. Et je pense que ce sera nécessaire pour que vous puissiez finalement comprendre la vérité. Il y a quelqu'un ici peut-être qui vit dans le mensonge, mais dans le mensonge envers soi-même. Hein. Donc, on a besoin d'être confronté à ce piège. On a besoin de se sentir limité pour comprendre peut-être qu'on nous cache quelque chose. Et ce sont les obstacles que vous devrez affronter. Vous devrez vous libérer de ces chaînes qui vous gardent mains et pieds liés pour pouvoir trancher clairement. Alors, les événements, bien sûr, la réponse, vous l'avez. Donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Nous avons bien vu la situation, votre état d'esprit, les obstacles que vous avez à surpasser. Maintenant, nous allons voir les événements que vous allez vivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un 10 d'épée. Eh bien, mes chers amis, c'est bien tout à fait ça. Vous allez être peut-être tout simplement vrai, honnête avec vous-même. Vous allez voir clair. Vous arriverez à vous défaire. Ça sera la fin de tous ces blocages. Ça sera la fin de cet échec, de cette douleur, de cette paralysie, de ces nœuds qui vous lient mains et pieds, de ces non-dits. Donc c'est très positif, mes chers amis Cancer. Vous me laisserez un commentaire
si vous voulez bien sûr, un petit message pour me dire si ça peut vous parler, si ça vous parle. En tout cas, quoi que ce soit que vous vous êtes demandé, vous devez passer par ces épreuves, de vous sentir coincé, bloqué, pour pouvoir sûrement venir à bout d'une vérité, de quelque chose que n'a pas été dit, qui est caché, peut-être prendre des décisions de justice, je ne sais pas, mais vous arriverez à y voir le bout. Donc justement, la synthèse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que la réponse, vous l'avez avec l'apprentissage de la grande prêtresse. C'est peut-être une vérité sur vous-même, sur quelqu'un, sur une situation. Et la synthèse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et j'ai la carte du jugement, voyez. Grâce au fait que vous allez voir clair, grâce à ces obstacles, à ces événements qui vont vous amener à affronter quelqu'un, quelque chose, à découvrir qu'est-ce qui est au fond de vous, hein, vous allez saisir l'opportunité en tout cas de prendre une décision. Vous savez que la carte du jugement vous parle de prendre une décision, de mettre un point final à quelque chose. Mais la carte du jugement, elle est là aussi pour vous demander de trancher. C'est à vous, mes chers amis, en fait, de prendre conscience de quelque chose. Et du moment que vous aurez pris conscience, il va falloir passer à l'action. Voyez, nous sommes dans l'action, en tout cas ici. Il faudra passer à l'action. Ça sera très important pour vous d'affronter cela. Alors, mes chers amis, je pense que plus clair, ça ne peut pas être. Les réponses sont là. Je pense tout simplement ici que la réponse est de vous détacher, vous débarrasser, couper avec quelque chose qui vous fasse souffrir. Apprendre vraiment à voir la lumière, parce que là, il y a énormément de doutes. Vous voyez, j'ai la carte de la lune derrière. Enfin, j'ai la lune derrière. Hein? Donc, la grande prêtresse avec la lune me parle vraiment de quelque chose de mystérieux, de caché, d'inconnu. Vous aurez la possibilité d'y voir clair et il faudra trancher. Jugement et justice ensemble, je suis désolée. Pour retrouver un équilibre, il faut être vrai juste avec vous-même. Hein? Libérer, c'est la libération divine ici. Hein? On s'élève. Et ben voilà, nous allons prendre un petit message d'effet, juste pour vous encourager, mes chers amis. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis Cancer, s'il vous plaît? La Lorelée. Moi, la Lorelée, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête basse sans avoir mûrement réfléchi. Ça vous demande une réflexion, mes chers amis, justement pour y voir clair avec la carte du jugement, voyez, pour pouvoir trancher, décider, prendre une décision et peut-être aussi être vrai avec vous-même et surtout accueillir une vérité. Donc oui, réfléchissez bien, ayez bien l'esprit ouvert et clair. Voilà mes chers amis Cancer, à bientôt. Bonjour les amis Capricorne, posez-vous une question et nous allons voir la réponse avec le tarot celtique, un tirage en croix. Alors posez-vous votre question et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout d'interagir, de commenter si ça vous parle. Allez, les amis Capricorne. Dans le dos de deck, j'ai le diable. C'est vous, mes chers amis. Hein, le diable, c'est vous. Maintenant, nous allons voir si c'est positif ou négatif. Parce que vous savez que le diable, négativement, peut me parler de tout ce qui est toxicité, manipulation, mensonge, porter un masque, être faux, se faire manipuler ou manipuler. Hein. Vous pouvez subir comme faire subir. En tout cas, soumission, dépendance. Donc, très toxique, addiction. Mais positivement, ça veut dire qu'on se bat avec ténacité pour quelque chose qui vous passionne, pour quelque chose qui vous tente et qu'on va réussir. Donc nous allons essayer de découvrir dans quel sens va ce diable. Ici, nous avons votre état d'esprit là, maintenant, au moment que vous vous posez la question. Les épreuves que vous avez affrontées, les obstacles pour obtenir votre réponse, les semaines et les jours à venir, la réponse et la synthèse. Et je commence par la réponse pour comprendre l'acheminement. Un dit de denier qui me parle de réussite professionnelle, financière.
un lien peut-être même avec un héritage, hein, des legs, peu importe. Mais on me parle aussi en tout cas de rester loyal envers soi-même, d'être fort, de se battre pour construire quelque chose. Ça, c'est la réponse. Donc, c'est quand même une réponse positive. Et du coup, là, je pourrais dire que la réponse va être positive pour vous. Votre état d'âme, votre état d'esprit. Il y a quelque chose de nouveau pour vous ici. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté, un nouveau départ, un commencement. Ça peut être un nouveau travail, voilà. Mais il y a aussi la notion de ne plus se voiler la face, d'être vrai avec soi-même. Nous sommes dans les éléments air. Mercure, hein, planète qui influence les éléments air, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Peut-être tout simplement aussi apprendre quelque chose, des vérités sur quelqu'un, ou vous dire des vérités hein, sous quelqu'un. Hein, peut-être vous aussi d'être vrai, juste envers vous-même et envers les autres. Mais il y a la notion de nouveauté ici. De nouveauté, de quelque chose de nouveau, d'un commencement. Les obstacles. On peut me parler de personnes célibataires ici. Quelqu'un qui rêve vraiment à se reconstruire. Quelqu'un qui rêve de fonder famille. Quelqu'un qui rêve de réaliser en tout cas sa vie sentimentale. Quelqu'un qui rêve de se construire sentimentalement. Hein. À partager des moments de joie, d'harmonie, d'amour avec quelqu'un, avec les autres aussi. Hein. Vous adaptez, c'est généralisé ici. Hein. Des situations en tout cas agréables à vivre. Et je pense que c'est ça l'épreuve. C'est que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans l'attente de cela. Parce que quand je vois la nouveauté ici, nous sommes face à des épreuves, aux obstacles. C'est tout simplement que vous n'avez pas encore atteint ce stade. Pour atteindre ce stade, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Vous y croyez en tout cas. Vous y croyez avec ces nouveautés-là, ces nouvelles idées, ces révélations, ces prises de conscience. Vous y croyez. Mais c'est encore quelque chose qui n'est pas acquis pour vous. Acquis pour vous. Et c'est un obstacle, c'est des difficultés. Parce que vous rêvez de ça, mais vous ne l'avez pas encore. Et ça me parle pour des célibataires ici. Mais bon, dans les jours et dans les semaines à venir, mes chers amis, il y a un nouveau cycle pour vous ici, voyez. Soyez prêts à accueillir une rencontre, un nouveau travail, en tout cas quelque chose qui s'améliore, un rêve qui se réalise. Soyez ouverts, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui va être achevé. On va vers l'acheminement de quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. Le conseil, il vous dit que si vous êtes fort, que si vous avez de la compassion pour vous et pour les autres, que si vous continuez à garder, en tout cas, cette force, vous allez atteindre votre objectif. Donc, c'est très positif, mes chers amis Capricorne. Très positive. Et maintenant, bien sûr, il faut encore affronter peut-être cette solitude, ces moments que vous n'avez pas encore. Mais dans les jours, dans les semaines à venir, quelque chose change pour vous. Continuez à y croire, continuez à être fort, à être dans la compassion, avoir ce courage d'être dans l'attente et vous allez arriver à atteindre votre but. Le message des fées pour les amis Capricorne. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacune de tes actes. Alors voyez, vous êtes quand même quelqu'un de puissant si vous êtes sincère envers vous-même. Incarnez ces valeurs de solidarité, de pardon, d'éveil, de compassion et soyez dans le respect pour chaque être vivant qui a croisé, qui croise votre vie et surtout dans vos actes. Soyez dans le pardon et quelque chose de beau va s'ouvrir à vous très prochainement, mes chers amis Capricorne. Donc voilà pour vous, à très bientôt. Bonjour les amis Gémeaux, nous allons voir votre tirage en croix avec le tarot celtique. Posez-vous une question et ensemble nous allons voir la réponse, du moins l'acheminement pour arriver à cette réponse. Allez, si vous vous êtes posé la question, nous allons passer au tirage et je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà derrière le dos de deck, j'ai un cavalier d'épée qui peut représenter votre énergie. Quelqu'un qui a envie d'avancer, hein, de ne plus être arrêté par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui se fait entendre, quelqu'un qui avance,
qui a envie que quelque chose de nouveau arrive dans sa vie, en tout cas, de retrouver peut-être une stabilité, un bonheur, une relation saine. Alors, ici, nous allons voir votre état d'esprit en ce moment que vous posez la question. Ici, nous allons voir les obstacles que vous devez surpasser pour avoir cette réponse, pour attendre cette réponse, les événements dans les jours et dans les semaines à venir, la réponse et la synthèse. Et je commence par la réponse pour voir l'acheminement, pour arriver justement à ça. Vous pouvez avoir en face de vous peut-être un Sagittaire, mais pas seulement, nous sommes dans une guidance générale. On vous demande ici, pour votre propre bien-être, de tempérer, de modérer. Donc, de faire les choses en étant en équilibre. Hein. Vous voulez aller vite, voyez, mais on me dit de faire bien attention, hein, de bien peser le pour et le contre, en tout cas. Votre état d'esprit. Vous vous sentez bien là. Vous passez des bons moments avec des personnes que vous aimez bien. Vous êtes entouré de personnes avec qui vous faites la fête. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc, un état d'esprit, en tout cas, gai. Maintenant, les obstacles, les épreuves que vous devez affronter. Ah, le 5 de coupe, vous voyez. Alors, vous vous sentez bien, mais ces épreuves vont être quand même un peu lourdes, mes chers amis, émotionnellement. Hein. Pourquoi? Parce que on me parle de manque, de perte. Ça peut être du manque. Alors, nous sommes dans l'émotionnel, mais restons généralisés. Peut-être un manque financier. Hein? Peut-être aussi quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un que... Le 5 de coupe peut me parler, vous savez, de deuil. Hein? De déception, de perte, de regret, tristesse. Vous voyez, on regarde derrière. La lumière, elle y était, mais il n'y est plus. Hein? Donc, on doit avancer. Ça va être quand même... Mais c'est peut-être vous qui laissez quelqu'un derrière. C'est pour ça qu'on vous dit de peser bien le pour et le contre, hein, mes chers amis, de tempérer, de modérer, pour votre bien-être. Ce n'est peut-être pas le moment d'agir. Quand ce n'est pas le moment d'agir, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ce n'est juste pas le moment. Maintenant, les événements possibles dans les jours, les semaines à venir. Le pendule, voyez. Vous allez être bloqué en tout cas. Hein. Vous avez peut-être tout simplement envie de vous amuser, de vous sentir léger, de ne plus être dans les complications, de ne plus être dans une relation que ne vous fait pas sentir bien. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Mais les épreuves, est-ce que vous êtes prêts vraiment à affronter ce deuil, on va dire, peut-être d'une vie commune depuis très longtemps, d'un travail que vous faites depuis longtemps, vous adaptez. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il semblerait quand même que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y aura un blocage. Et maintenant, pour sortir de ce blocage, il faut lâcher prise. Il faut analyser vraiment la situation dans tous les recoins pour y voir très clair. C'est pour ça qu'on vous demande de tempérer, de modérer, de peser le pour et le contre. Parce que si vous passez à l'action, si vous voulez vraiment retrouver une liberté quelle qu'elle soit, pour votre mieux-être, parce que plus rien vous arrête, vous voulez avancer, soyez quand même sûr de faire le bon choix et d'agir au bon moment. La synthèse. Ouais. En tout cas, je pense que vous êtes déterminé. Hein? Peu importe que vous souffrez un peu, que vous devriez vous confronter à cette perte, à ce manque, à cette nostalgie, à ces regrets, à ces déceptions, ces illusions, à tout ce que vous voulez. Même si de temps en temps il faut regarder derrière, on sait qu'est-ce qu'on perd, on ne sait pas qu'est-ce qu'on trouve, mais je pense qu'il y a des amis Gémeaux ici qui sont vraiment décidés à changer quelque chose dans leur vie, d'avancer. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose que vous désirez, et vous êtes prêt à vous battre, à lutter pour avancer, pour retourner à une vie que vous désirez, à laquelle vous avez droit. Je pense sincèrement ici qu'il y a des amis Gémeaux que plus rien ne les arrête en effet. Même s'ils savent que il va y avoir des épreuves dures à surmonter, à affronter, avant d'arriver à se sentir bien, mais vous êtes prêts à prendre le risque. Après, cette guidance peut être d'aide, hein, vous savez, hein. Gardez votre détermination, mais faites-le peut-être tout simplement en mode plus intelligent. Plutôt que partir, par exemple, dans une semaine, partez le mois prochain. Hein? Essayez d'y voir vraiment clair, parce que de toute façon, vous allez vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous avez envie maintenant, voilà, de célébrer une libération, de célébrer une victoire, de célébrer une indépendance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, vous pouvez avoir quelques
informations en plus. Nous allons voir un petit message d'effet, mais en tout cas, il y a une détermination spectaculaire ici des amis Gémeaux. Il y a vraiment cette envie de tout lâcher. Même s'il y a quelque chose, il y a des petites peurs quand même intérieures. Peut-être que vous n'avez pas trop les finances, je ne sais pas où aller, comment faire. Mais il y a cette détermination qui est très forte ici. Peu importe à quoi qu'est-ce que vous devez affronter. Vous voyez, pour affronter cela, essayez tout simplement d'y voir clair. D'agir en ayant toutes les réponses que peut-être vous enferment encore. La curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et apprendre. En plus, les faits vous y incitent, mes chers amis. Et voilà. Donc, écoutez, si vous avez le soutien des faits, suivez les faits. Par contre, suivez aussi bien votre cœur, si c'est ce que vous voulez vraiment. Mais je pense qu'il y a une détermination vraiment formidable ici. Donc, justement, pour votre propre bien-être, faites les choses tout simplement intelligemment. Parce que si on les fait intelligemment, il y aura peut-être moins de regrets. Et surtout, voyez-y bien clair. Les événements possibles dans les semaines à venir, les jours à venir, ça sera ce blocage. Pour sortir de ce blocage, il faut y voir clair. Donc, analysez bien la situation, tempérez, modérez, et vous allez avancer de toute façon. Voilà mes chers amis Gémeaux. Bonjour les amis Lions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette guidance tirage en croix avec le tarot celtique. Posez-vous une question s'il vous plaît et nous allons voir la réponse du tarot. Prenez que si ça résonne avec vous et n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant. Allez, je vous explique comment ça marche la guidance. Et nous commençons déjà pour voir le dos de deck. Un 2 de deck avec un 8 de denier. Donc quelque chose qui s'améliore. Plus de productivité, plus de compétences. Peut-être aussi notion d'apprentissage ici, apprendre. Nous allons voir tout ça. Ici, mes chers amis, c'est votre état d'esprit au moment aujourd'hui que vous écoutez, que vous vous êtes posé la question. Ici, il va y avoir les obstacles, les épreuves que vous devez affronter pour attendre cette réponse en fait. Ici, nous avons tout ce qui est les événements dans les jours, dans les semaines à venir. Ici, c'est la réponse. Et ici, c'est la synthèse. Et je commence par la réponse pour pouvoir comprendre l'interprétation. La réponse, j'ai la grande prêtresse. Alors, je vous parlais d'apprentissage ici. Apprentissage avec la grande prêtresse peut me parler peut-être d'apprendre une vérité. Vous savez que la grande prêtresse, bien sûr, c'est une femme sage, spirituelle, mais c'est aussi tout ce qui est secret, non dit, silencieux, mystère. Il y a la lune derrière, influencée par la lune. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose d'inconnu. Est-ce que vous allez tout simplement peut-être y voir clair sur une situation, une relation, mais surtout, est-ce que il peut peut-être y avoir des signatures de contrat, nous allons voir, mais on s'engage, on se désengage après. Voilà. En tout cas, il semblerait qu'une situation va s'améliorer peut-être grâce à une prise de conscience. Comprendre quelque chose. Nous allons voir votre état d'esprit. J'ai la carte du jugement, vous voyez. La carte du jugement, il y aura une décision à prendre de votre part. Cette décision, ça peut être une signature d'un contrat, un engagement, un désengagement. Mais vous savez à l'heure actuelle que pour votre bien-être, il y a sûrement quelque chose qui doit être tranché. Annoncer la mise à fin de quelque chose ici, pour se libérer. Les épreuves. Oui, la tour. Il y a une décision, je pense, que vous devez prendre, mes chers amis, que même si ça vous bouleverse, même si ça vous choque, en tout cas, c'est comme si tout votre monde s'écoule sur vous-même, mais c'est nécessaire. Alors, il y a quelque chose qui va vous devez prendre une décision ici pour améliorer votre propre vie, je pense, votre propre situation. Grâce à une prise de conscience, peut-être sur quelque chose qui vous est révélé, que vous apprendrez. Mais en tout cas, il y a un bouleversement ici. Ça sera un événement bouleversant. Enfin, il y aura des obstacles qui, en tout cas, ce sont des adversaires, je dirais, qui vont vous déchirer. Quand je parle d'adversaire, c'est pas forcément une personne, mais ça pourrait être ces événements, ces obstacles qui sont vraiment des épreuves très dures, qui vous déchirent.
Qu'est-ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir? Puis nous allons, les événements. Ouais. Il y a quelque chose ici, mes chers amis, je pense que vous apprenez que pour améliorer cette situation, il faut quitter la situation. Hein. C'est peut-être un changement radical de vie ici, mais il est nécessaire. Est-ce que vous allez apprendre des vérités cachées, des non-dits, quelque chose qui a été gardé silencieux? Il y a quelque chose d'inconnu qui vous fait peur, qui va être révélé, je ne sais pas, mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des vérités qui vont sortir. Il y a quelque chose que vous apprenez qui va vous bouleverser. Ça va être très dur. Et justement, dans les jours, dans la semaine à venir, vous devrez quitter cette situation pour pouvoir améliorer justement votre propre vie. Pour que la situation s'améliore, il faut que vous la quittiez. Et la réponse, elle est en vous. Vous le savez déjà, je pense. La synthèse. Ouais. Vous devrez saisir les opportunités qui vous seront placés sur votre chemin pour que stratégiquement, vous pourriez tout simplement passer à l'action, même si c'est dur. Nous sommes avec un 3 de bâton. Hein, vous savez que le bâton, c'est l'action, c'est la lutte, mais c'est le désir, c'est la passion. Donc, vous devez vous faire violence et saisir cette opportunité pour quitter cette situation pour votre mieux-être. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Le message, la fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Voyez, ce qui se passe ici, mes chers amis, la situation va s'améliorer. Mais pour qu'elle s'améliore, déjà, il faut que vous appreniez à comprendre avec cette grande prêtresse qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous. Vous devez comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aussi. Et dans les jours, semaines à venir, vous serez confronté quand même à agir. Ce que je veux vous dire là, c'est que vous savez déjà en fait. Vous le savez déjà. Mais n'agissez pas aujourd'hui, ni demain. Pourquoi? Parce que vous devez passer par ces épreuves. Parce qu'en passant par ces épreuves, vous n'allez avoir aucun regret. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui le sait, mais sans en avoir la confirmation. Donc, c'est pour ça que vous devez attendre avant d'agir. Vous devez attendre d'en avoir la confirmation. Pour ne pas que vous restiez dans cet état d'esprit, dire « et si j'ai tort ?» Voyez? Je vais vous donner l'exemple le plus bête. Vous pensez que votre autre vous trahit. Si vous n'en avez pas la preuve, et vous décidez quand même de le quitter. Vous savez, sans preuve, l'autre personne peut vous le faire peser, les autres peuvent vous le faire peser, et vous-même, vous allez regretter. Que si vous attendez d'en avoir la preuve, vous pourriez agir sans aucun regret. Donc, vous ne devez pas agir sans preuve, mais à un moment donné, vous savez que vous devez annoncer la fin de quelque chose pour un mieux-être pour vous. Et je pense qu'il y a la notion ici d'apprentissage, d'apprendre la vérité. Hein? Quelqu'un qui garde quelque chose silencieux. Il y a un mensonge ici, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et vous avez besoin que ce soit exposé à la lumière du jour pour pouvoir agir. Ça va être bouleversant. Mais justement, le fait que ça va vous être confirmé, ce que vous, au fond de vous, savez déjà, ça va vous dévaster. Et c'est grâce à ça après que, dans les semaines à venir, vous allez décider de tourner le dos à cette situation, à cette relation et de la quitter. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis poissons, nous allons voir votre réponse avec le tarot celtique en croix. Posez-vous une question. Allez, ouais, j'ai quand même une carte qui s'est retournée, qui me parle de souffrance, qui me parle de un cœur brisé. Allez, après je vous explique la guidance. Dans le dos de deck, j'ai un valet de bâton. On peut me parler ici peut-être d'une personne jeune. Quand je parle d'une personne jeune, d'une personne de à peu près entre 15 et 20 ans, hein, donc vraiment un jeune homme ici. Hein. Mais avec ce valet de bâton, on me parle de nouveautés. Hein, nouveautés qui vont vous faire plaisir. Hein. Il y a quelque chose que vous désirez et va s'avérer, en fait. Voilà.
Ici, nous allons voir votre état d'esprit au moment que vous vous êtes posé la question. Là, nous voyons les obstacles, les épreuves que vous devez surpasser pour atteindre votre réponse, les événements dans les jours et semaines à venir, la réponse, la synthèse. Et je commence pour la réponse pour comprendre bien pourquoi on en arrive à cette réponse. La réponse me dit que vous allez, avec ce 10 de denier, vous allez être dans une loyauté, c'est ce que je ressens, dans une force. Ici, vous aurez, la réponse me dit que vous aurez cette force pour acquérir non seulement des compétences, mais pour réussir et accomplir quelque chose dans votre vie professionnelle, matérielle, mais peut-être tout simplement aussi avec la famille. Parce que les données me parlent de tout ce qui est matériel, professionnel, mais les données me parlent aussi de tout ce qui est, comment je vous dirais ça, oui, ça me parle de tout ce qui est la raison. Hein? Donc, le monde matériel financier est lié aussi à la famille. Alors, je pense qu'ici, il y a des amis poissons qui veulent construire quelque chose pour sa propre descendance, mais pas seulement, ou peut-être tout simplement pour renforcer des liens familiaux. En tout cas, on a envie d'accomplir quelque chose. Il y a cette force, il y a cette loyauté. On se bat. On réussit. Et il y a aussi le fait de désirer un changement rapidement dans sa vie professionnelle ou familiale. Votre état d'esprit actuel. Vous pouvez avoir un verso en face de vous, mais pas seulement, nous sommes dans une guidance générale. En tout cas, mes chers amis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis durant les jours et les semaines à venir. Votre bonne étoile vous ouvre le chemin. Il y a la foi, il y a l'espoir, il y a l'optimisme. Il y a une fluidité exceptionnelle ici. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a un rêve qui va se réaliser. Mais nous le voyons déjà là avec la nouveauté, hein, qui va vous faire très plaisir. Et c'est envie ainsi la réponse qui me dit que vous allez réussir. Et l'étoile nous le confirme. Vous allez trouver cette indépendance, autonomie financière, hein, professionnelle, économique, peu importe. Mais voilà, réaliser en tout cas quelque chose que vous avez envie, qui vous tient à cœur de réaliser. Maintenant, les obstacles, les épreuves pour en arriver à ça. Vous pouvez avoir, nous avons les amoureux, mes chers amis, hein? Donc vous pouvez avoir peut-être aussi quelqu'un des signes des Gémeaux en face de vous, mais encore une fois, pas seulement. Alors là, qu'est-ce qu'on me parle? Ou vous êtes dans une relation sentimentale, où vous êtes énormément amoureux, amoureuse, mais que finalement, ce couple est en crise. Il y a peut-être une triangulaire, il y a de la dualité, il y a quelque chose en tout cas que... Il y a un choix à faire, mes chers amis, pour certains d'entre vous. Et ce sont des épreuves là, donc je ne peux pas vous parler d'une belle relation d'amour, ou tomber amoureux, hein, non. Là, en fait, qu'est-ce que vous devrez affronter? C'est cette crise et ce choix que vous avez à faire pour arriver à une stabilité, pour arriver à une réussite, quelle qu'elle soit. Et vous avez ces bénédictions. Vous devez saisir la chance, hein, pour pouvoir réaliser votre rêve. Il y a une décision à prendre ici, mes chers amis, et je ne pourrais pas vous dire autrement, parce que vous savez que la carte des Gémeaux, là pour moi, en étant dans les épreuves à passer, et vous savez que les Gémeaux, c'est quand même un signe immutable, hein. Mais c'est vraiment aussi un choix à faire sur un partenariat, donc un couple. Je pense qu'il y a un choix à faire ici. Ça, il y a peut-être des ruptures, des disputes, il y a peut-être, on ne se comprend pas. Donc là, il y a un choix à faire pour certains amis poissons pour attendre cette nouveauté, pour attendre cette réussite, cette stabilité, et vous êtes soutenus en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines à venir? Vous voyez, j'ai la carte de l'Hiérophante, le pape. Ça peut être aussi un taureau en face de vous, mais pas seulement. Hein. Donc là, en fait, vous pouvez avoir de tout en face de vous. Hein. Signe d'air, signe de terre, ouais, signe d'eau.
Et voilà, vous pouvez tout avoir, même des signes de feu. Donc, vous adaptez. Mais avec la carte de l'Hiérophante, mes chers amis, et ce que je vois là, si vous voulez célébrer vraiment votre réussite, quelque chose de nouveau dans votre vie, il faut faire un choix ici. Hein. Il faut peut-être se séparer de quelque chose, de quelqu'un. Peut-être que tout simplement, vous devez faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider. En tout cas, ici, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être aussi quelqu'un qui peut venir en aide aux autres. Et pour cela, il faut déjà que vous appreniez à travailler sur vous-même et à vous connaître vous-même. Mais si vous voulez célébrer cette indépendance, cette autonomie et un grand bonheur à venir, il y a un choix à faire ici. La synthèse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ouais, vous pouvez avoir un lion aussi en face de vous, voyez. Mais la synthèse me dit que vous devez avoir énormément de force et de courage pour faire ce choix. Parce que c'est grâce à ce choix, en tout cas, que vous retrouverez un grand bonheur, que vous pouvez accueillir de la nouveauté, quelque chose de nouveau, et que vous vous sentirez fort, vous vous sentirez bien pour accomplir une tâche, qu'elle soit professionnelle, familiale, quoi que ce soit. Il y a une décision à prendre ici, vous voyez. La boucle est bouclée avec le monde. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il faut peut-être partir, c'est arrivé le moment de partir, parce qu'avec le monde, on me parle de voyage, de déménagement. Mais si vous voulez réussir, il faut que vous vous éleviez. Pour accueillir ce succès, il y a un choix à faire. Et le choix vous appartient, mes chers amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous parle. En tout cas, la réponse que vous attendez, vous pouvez y arriver, mais en faisant un choix. Vous devez vous éloigner sûrement de quelqu'un ou de quelque chose. Et durant ces semaines, en tout cas, vous avez cette grande bénédiction. Vous avez vraiment votre bonne étoile qui vous accompagne. Donc, saisissez-la. Vous avez la fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Vous voyez, écoutez-vous vraiment. Vous êtes une personne intuitive. Écoutez votre cœur. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Peut-être y voir clair. Mais pour célébrer votre libération, votre indépendance, il faut faire un choix ici. À très bientôt. Bonjour les amis sagittaires, posez-vous une question et nous allons voir le tarot celtique avec la réponse en croix. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et de laisser un commentaire pour interagir si ça vous parle. Allez, question posée, nous allons découvrir la réponse. Dans le dos de deck, mes chers amis, j'ai un 8 de bâton. 8 de bâton qui me dit maintenant vous êtes prêts à avancer. Stop. Tout ce qui est tension, pesanteur, lourdeur, stop. On sort de situation qui ne nous convient plus. On envisage un changement et ce changement va être rapide. Bien. Ça, c'est votre état d'esprit. Là, maintenant, au moment que vous vous êtes posé la question, là, c'est les obstacles, les épreuves pour attendre votre réponse. Les événements dans les jours et semaines à venir, la réponse et la synthèse. Et je commence par la réponse pour comprendre le processus. La réponse me dit qu'il y a un changement qui est rapide ici, mais nous l'avons déjà dans le dos de deck. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Hein. Il y a tout simplement ici une volonté aussi d'action, de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau début. Votre état d'esprit. Ah, le 6 de coupe, mes chers amis. Il semblerait qu'il y a quelque chose en lien avec votre enfance, un lien avec la famille, un lien avec un passé, un lien avec une relation du passé. Hein. Donc, il y a cette nostalgie, un lien avec ce passé relationnel, sentimental, familial, mais aussi avec quelque chose qui vous manque de votre enfance, un lien avec votre enfance. Envie de retrouver quelqu'un. Mais je pense que vous allez tout simplement, il va y avoir un changement sous ces énergies durant les jours et les semaines à venir. Nous allons voir pourquoi. Les épreuves. J'ai quelqu'un ici qui va rester loyal envers soi-même. J'ai quelqu'un ici qui a envie de s'accomplir. J'ai quelqu'un ici qui a envie de construire une stabilité professionnelle, économique. Et surtout, j'ai quelqu'un ici qui a envie d'utiliser son pouvoir, sa loyauté pour acquérir cette abondance. Donc, ce que vous devrez affronter, c'est le fait tout simplement de croire en vous. Et que si vous avez envie de vous construire, de foncer. Si vous avez envie de vous construire, il faut peut-être trouver un job qui vous donne les moyens de gagner bien votre vie, pour acquérir un bien, en tout cas pour accomplir un petit patrimoine. Mais encore une fois, vous savez, le roi de denier, les deniers me parlent de travail, de matériel, de biens immobiliers, d'héritage, donc de famille. Voyez? Donc les épreuves, c'est peut-être un lien avec un héritage, c'est peut-être un lien en tout cas avec des problématiques peut-être familiales. Maintenant, dans les jours et semaines à venir,
J'ai la carte de la rue de fortune, mes chers amis. Il y a un changement. Il y a un changement à venir, peut-être, je ne sais pas moi. Il y a quelque... Est-ce que vous allez reprendre contact avec votre famille, avec un ex? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec votre enfance que va vous revenir, ce qui vous permettra de vous réconcilier, de rencontrer la personne, d'en discuter, de vous en libérer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un changement positif ici. Ça peut me parler de déplacement, de voyage, hein, de déménagement aussi. Et la synthèse, qu'est-ce qu'elle me dit? Il y a un roi de coupe, vous voyez. Ça peut être vous. La synthèse me dit qu'en tout cas, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compréhension. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans l'empathie, dans la générosité. Vous savez faire face aux émotions. Il y a vraiment une grande maturité émotionnelle ici. Mais il y a aussi énormément d'amour pour certaines personnes. Alors, est-ce qu'il est possible que vous allez peut-être faire un premier pas pour retourner vers quelqu'un de votre passé, pour retourner vers vos liens familiales, ou alors tout simplement vous allez prendre la décision tout simplement d'avancer en laissant tout ça derrière. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a ce manque, il y a ce passé. Mais peut-être qu'en affrontant ces difficultés dans cette vie, vous allez accepter pour un nouveau départ. Un départ peut-être en laissant derrière vous qu'est-ce qui vous fait mal et qu'est-ce qui vous a fait mal. Voyez, vous allez être plus équilibré, vous allez prendre des décisions équitables en étant vrai juste avec vous-même. Vous pouvez avoir une balance en face de vous, mais c'est un petit détail. Mais en tout cas, ce qu'on me dit ici, en tout cas, vous êtes protégés, vous êtes bénis, mes chers amis. Vous devez trancher vraiment pour sortir de ces difficultés, de ces conflits en lien avec ce passé, en prenant tout simplement la décision de changer peut-être tout simplement de lieu de vie, voire en tout cas de laisser derrière ce passé. Il va falloir avancer. Pour avancer, il faut que vous preniez, que vous passiez à l'action tout simplement. Et quand je vois les cartes que j'ai derrière ici, vous êtes soutenu, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Mais soyez vrai juste avec vous-même, tranchez dans la vérité en prenant une décision que va vous amener vers la fin de tous ces échecs, de ces litiges, de ces problématiques. Soyez dans l'amour et vous allez surmonter tout ce qui était compliqué, en lien avec une relation du passé, votre enfance ou la famille ici, mes chers amis. Donc, ça peut être ou parce que vous décidez à une réconciliation, ou tout simplement parce que vous changez radicalement, en fait. Vous allez enterrer ce passé. Voilà. Le petit message des fées. J'ai la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à l'aventure, à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre, voyez. Peut-être tout simplement, parfois, il faut laisser aller qu'est-ce qui doit s'en aller définitivement et s'ouvrir à la nouveauté. Et là, la notion de nouveauté, de changement rapide pour quelque chose de nouveau, elle y est. Donc, profitez-en. À très bientôt. Bonjour les amis scorpions. Allez, posez-vous une question et nous allons voir avec le tarot celtique la réponse en croix. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant pour avoir quelques informations en plus et n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Alors, dans le dos de deck, le monde. Ok, là nous passons sur un nouveau cycle, mes chers amis. On peut me parler de voyage, de déménagement, mais en tout cas de réussir. Hein? On clore quelque chose, on achève quelque chose ici. Votre état d'esprit. Maintenant, là, que vous vous posez la question, les obstacles, les épreuves à surpasser, les événements dans les jours et semaines à venir, la réponse et la synthèse. Et je commence par la réponse pour pouvoir comprendre après toute la guidance. Mes chers amis, on me parle d'accomplissement, exactement comme le monde. Hein? Un accomplissement matériel, professionnel, nous allons voir tout ça. Mais on me parle en tout cas de sécurité, de quelqu'un qui est très fort, qui se sent fort en tout cas pour bâtir, construire. Ok, votre état d'esprit. Ah, de la nouveauté mes chers amis avec le valet de bâton. Hein. Ça peut me parler de personnes jeunes ici, mais pas seulement. Là on me parle de nouveauté qui va vous faire un grand bien. Mais quand je vois le monde ici qui me parle d'accomplissement et la réponse qui me parle de réussite aussi, les obstacles pour arriver à ça. Vous devez juste être toujours fort, toujours y croire, être toujours dans la compassion pour vous-même, pour avancer. Hein? Épuisé dans votre courage, dans votre force. Ça vous demande peut-être par moment, voilà, une force extraordinaire et vous vous sentez peut-être affaibli. Continuez. C'est votre épreuve de rester fort ou forte. Les événements dans les jours et semaines à venir. La carte des amoureux. Vous pouvez avoir aussi des Gémeaux en face de vous, mais pas seulement. Gémeaux, Lion, mais bon, pas seulement. Alors, mes chers amis, ça peut être en lien avec une relation sentimentale et ça peut être tout simplement en lien avec une dualité.
Une dualité. Mais moi, je pense que c'est plutôt justement des conflits, une dualité. Peut-être, je sais pas, vous avez envie de déménager, vous avez envie de créer un projet, votre autre ne vaut pas. Donc, il y aura des choix à faire ici. Dans les jours, semaines à venir, vous êtes peut-être confrontés. C'est pour ça que vous avez besoin de cette force, vraiment, et ce courage pour avoir tant de compassion pour vous et pour l'autre, ou les autres, pour prendre des décisions. Parce qu'il y aura des conflits. Il y aura peut-être tout simplement ici eh ben, des dualités en fait. Hein. Ouais, il y aura quelques crises ici qu'il faudra gérer. Mais ce n'est pas quelque chose de très dur. Hein. C'est tout simplement, je pense, des désaccords. La synthèse. Ah ouais, ben j'ai le couple ici. Hein. En tout cas, tout ce que vous voulez, c'est protéger votre autre, votre famille, votre travail, vous adapter. Vous êtes très ancré en tout cas. Donc, vous allez vraiment tout faire pour réussir euh, cette nouveauté, sur quelque chose que vous désirez de nouveau. Hein. Je ne sais pas, ça peut être aussi avoir des enfants, tout simplement, mes chers amis, hein, procréer, créer, voilà, avoir des enfants, et peut-être que l'autre, il n'est pas prêt. Hein. Dans tous les cas ici, si vous gardez le cap dans le sens de cette force, pour peut-être vous expliquer tout simplement, il y a des choix à faire en tout cas, parce qu'il y a des conflits, des dualités, mais vous allez réussir en tout cas, hein, vous allez réussir. Ouais, parce que vous allez trouver le moyen de sortir vraiment de la situation en débloquant cette situation, vraiment en analysant et puis surtout en étant très équilibré. Hein. Mais il y aura des décisions de prise, mais très cohérentes en fait avec les situations. Et je pense que vous allez ressoudre en tout cas le conflit que vous avez avec quelqu'un ou avec quelque chose. Le petit message des fées pour vous les amis scorpions. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Alors, ne vous privez pas, parce que de toute manière, vous allez réussir. Voilà, mes chers amis. Bye bye. Bonjour les amis taureaux, posez-vous votre question. Et le tarot celtique vous répond avec une réponse en croix. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. Et n'oubliez surtout pas aussi, éventuellement, si ça vous parle, de laisser un petit message. Ça aide toujours les autres aussi. Alors, nous avons eu le diable qui était tombé. Donc, vous pouvez avoir un Capricorne en face de vous. Mais nous allons voir si ça ressort. Donc, ça peut me parler de quelque chose ou de très positif comme de très négatif. Allez. Dans le dos de deck, un 8 de coupe. Ce qui me parle de repliement ce soir, de devoir tourner le dos pour pouvoir avancer. Hein, de pouvoir tout simplement quitter une situation, une relation que probablement émotionnellement vous attend énormément. Donc là, il y a la notion de voyager, de prendre du temps pour soi, de s'isoler, pour comprendre et surtout pour y voir clair et surtout pour prendre certainement des décisions ici. Ouais. Si vous voulez construire quelque chose, en tout cas, vous devez certainement affronter certaines choses. Là, nous allons voir votre état d'esprit au moment que vous vous êtes posé cette question, donc aujourd'hui, maintenant. Les obstacles, les épreuves à surmonter, dans les jours et semaines à venir, les événements. La réponse est la synthèse. Et je commence par la réponse, comme ça nous comprendrons l'acheminement. Si vous voulez réussir, mes chers amis, avec ce 6 de bâton, il faut avoir confiance. Il faut reconnaître aussi peut-être certaines erreurs. Hein. Mais ayez surtout la foi et faites-vous confiance. C'est très important. Ayez confiance en vous. Votre état d'esprit. En tout cas, vous avez un état d'esprit là, aujourd'hui, très positif. Hein? Vous envisagez le bonheur, vous envisagez la naissance, la reconstruction de quelque chose. Mais vous y croyez fortement. Et c'est très bien. Parce que si vous arrivez peut-être à vous isoler un tout petit peu, à prendre un peu de temps pour vous, en vous faisant confiance, vous allez voir très clair. Les obstacles que vous avez à affronter. Vous pouvez avoir un taureau comme vous en face de vous, mais moi je pense que c'est surtout vous là. Cette envie peut-être tout simplement de se faire aider ou de venir en aide aux autres. Voir en tout cas ici on peut me parler de célébrer peut-être cet éclaircissement, cette réussite, cette confiance en vous. Est-ce qu'il est possible ici qu'il y a des amis taureaux qui sont en train de faire un travail sur eux-mêmes, qui se font aider par quelqu'un, un thérapeute, un maître, un guide, peu importe. Hein, et grâce à ça, vous allez célébrer une libération et surtout une prise de conscience, de confiance en soi qui va vous illuminer. Les événements dans les semaines et
jours à venir, un 3 de denier, vous voyez, là j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de se faire aider. Donc vous pouvez adapter ça à tout, hein, mes chers amis, hein. On me parle de collaboration, d'encouragement, d'apprentissage. Moi je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de faire un travail sur soi. Et ce travail que vous faites vous permet à comprendre qui vous êtes vraiment, et à partir de là, vous serez votre propre priorité. Pour d'autres, ça peut être tout simplement se faire aider sur des études, sur un travail, pour justement acquérir des compétences, voire aussi célébrer une autonomie, une indépendance professionnelle. Pour d'autres, ça peut me parler aussi tout simplement, mes chers amis, de peut-être que pour problèmes de santé, peu importe, vous vous faites aider par des thérapeutes, et si c'est le cas, en tout cas, continuez à avoir confiance, parce que avec le pape et le soleil, pour moi, les réponses vont être positives. La synthèse, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, il y a énormément de réflexions ici, hein. Il y a énormément de réflexions, mais il y a aussi énormément de nouvelles idées. De nouvelles idées pour reprendre le cours de sa vie où vous l'avez laissé. Si vous êtes en train d'aller vers un développement personnel, un éveil spirituel, pour acquérir des compétences sur le travail, pour faire des, je sais pas moi, pour remettre votre santé sur pied. En tout cas, c'est positif, mes chers amis. L'important, c'est que vous ayez confiance, et vous y croyez d'ailleurs, vous y croyez. La réponse, faites-vous confiance pour pouvoir sortir des épreuves, du sacrifice, pour pouvoir avancer en tout cas, sans crainte, sans obligation, hein. Croyez-y, mais faites-vous aider, c'est très important. Et prenez aussi du temps pour vous. Dans le sillon des faits, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant la hauteur, il est possible d'envisager des nouvelles solutions à tes problèmes. Et c'est exactement ça avec le 2 de bâton. Réfléchis pour avoir ces nouvelles idées. À qui tu dois faire appel pour qu'on puisse t'aider, que ce soit un problème professionnel, relationnel, peu importe. Réfléchis, tu as la réponse. Fais-toi confiance et les choses vont s'améliorer. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis Verseau, posez-vous une question et nous allons voir avec le tirage en croix, avec le tarot celtique, votre réponse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle et n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe ascendant. Et nous allons voir tout de suite donc la guidance et je vous expliquerai comment ça marche. Et nous commençons avec le 2 de deck. Un 8 de denier. Bon, une situation qui s'améliore, il y a quelque chose qui va être produit, il y a la création, ici on parle de création, de productivité, d'amélioration, de compétences, d'apprentissage. Ok, alors ici c'est votre état d'esprit au moment que vous avez posé la question, donc maintenant que vous m'écoutiez. Les obstacles, les épreuves affrontées, qu'est-ce qui va arriver dans les semaines, les jours à venir? La réponse et la synthèse. Et je commence par la réponse pour comprendre le cheminement. Il y a un 5 de denier que pour certains d'entre vous me parle de difficultés financières. Mais pas seulement. Ça me parle aussi d'une perte. Quelqu'un qui a perdu un emploi, qui a perdu une maison, je ne sais pas. Hein, vous avez perdu un procès. Ah, il y a la sensation du manque ici, de se sentir appauvri. Votre état d'esprit. Ah, la grande prêtresse est cette grande femme sage, très intuitive, elle sort régulièrement, elle est pas mal sortie déjà. Ça me parle de non-dit, de secret, d'inconnu. Elle peut me parler aussi de, comment dire, de contrat. Vous voyez, peut-être voilà, la fin d'un contrat de travail, hein, la perte de quelque chose ici. Mais voilà, il y a des non-dits, il y a un silence, il y a des retards. Ok, nous allons, votre état d'âme, je pense qu'elle est un peu perdue, il est un peu en retrait, quelqu'un que, voilà, ne dit peut-être pas tout non plus de ses difficultés, mais c'est surtout quelqu'un que est tout simplement en train de s'écouter, de comprendre, d'essayer de comprendre, d'apprendre qu'est-ce qui se passe, du pourquoi. Les épreuves que vous avez affrontées, ah, vous pouvez avoir un poisson en face de vous, mais pas seulement. Oui, mes chers amis, on me parle encore ici d'inconnu, hein, de mystère. On me parle de doute, de crainte, de peur, de manque. D'accord. Et c'est qu'est-ce que vous devrez affronter en fait. Hein. Les épreuves, les obstacles qui sont mis sur votre chemin, ce sont vos peurs, vos doutes. C'est la peur peut-être de l'inconnu, hein, dû à ce manque, à ces difficultés. Ou... Continuons pour voir dans les jours, semaines à venir. Oui, oh là là, mes chers amis, un 7 de bâton. 7 de bâton. Il y a des difficultés ici. Hein. Il va falloir se battre, lutter.
hein, pour affronter peut-être tout simplement des mensonges, des vérités à lesquelles vous ne vous attendez pas, pour sortir de ce manque financier, pour sortir de cette perte de travail, perte de maison, d'une voiture, de je ne sais pas. Ben, il va falloir se battre. Il va falloir se battre, mes chers amis. Je vais voir la synthèse. Un 8 de bâton. Eh, mes chers amis, battez-vous. Battez-vous, hein. Battez-vous vraiment parce que vous pourrez arriver vous pourriez arriver en fait avec le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, d'analyser vraiment tout ça, vous pourriez sortir de ces difficultés, de ce manque. Vous pourriez avancer. Pour cela, je pense qu'il y a des décisions à prendre, des décisions pas forcément faciles, mais voilà, il y a besoin ici de raisonner, d'analyser qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qui va se passer pour surmonter ces obstacles. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre qui, voilà, vous vivez une situation peut-être déjà, et qu'est-ce que vous allez apprendre va finir de vous achever, voyez, hein, peut-être vous attendez une réponse pour un job, pour une affaire légale, je ne sais pas. Mais il y a vraiment la notion de peur, de manque, de crainte. Il y a quelque chose ici d'obscur, d'illusion. Peur d'affronter la réalité, des vérités cachées, des incertitudes. Et il va falloir que vous vous écoutiez et que vous aussi vous battiez. Vous savez que les bâtons, hein, vous demande de passer à l'action, d'être fort, de lutter, de vous battre pour ce que vous désirez. Alors pour que cette situation, ce n'est pas si négatif que ça, mes chers amis, il faut que vous vous écoutiez, il faut que vous vous battez, que vous gardez la tête hors de l'eau pour sortir de ces tensions, pour avancer, en faisant les bons choix, pour que la situation s'améliore, voyez. Il y a quand même quelque chose ici derrière, hein. En tout cas, réfléchissez, mes chers amis, réfléchissez vraiment à cette situation, à ce manque, à ces difficultés. Ça peut être relationnel aussi, hein, vous adaptez. Vous pouvez y arriver du moment que vous vous écoutez, que vous réfléchissez. Et peut-être qu'en prenant la vérité sur le sujet, sur la personne, même si c'est dur, peut-être que vous pourriez de vous-même mettre fin à ces tensions, à révéler ce que vous savez pour pouvoir sortir de la problématique. Vous avez en tout cas à apprendre de ce que vous vivez. Ça sera une leçon pour vous de vie. C'est un apprentissage de vie. Nous allons prendre un message des fées pour vous. Et nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées connu t'attend quelque part. Sois attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voyez, ne vous laissez pas battre, mais plutôt agissez parce qu'un cadeau va arriver. Et ce cadeau, c'est qu'une situation va s'améliorer. Vous allez produire vous-même ce changement. Donc, lâchez rien, mes chers amis. Verseau, lâchez rien. À très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge. Posez-vous une question et nous allons voir la réponse avec le tarot celtique en croix. Allez, les amis de la Vierge. Ah, il y a une bougie qui est finie. Bon, je l'allumerai après. Alors, mes chers amis, dans le dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Un 4 d'épée qui dit que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ici, c'est votre état émotionnel, votre état d'esprit au moment que vous écoutez cette vidéo et que vous vous posez la question. Les épreuves, les obstacles, les événements dans les jours et semaines à venir, la réponse et la synthèse. Et nous commençons par la réponse et puis nous comprendrons du pourquoi. Il semblerait ici, mes chers amis, que ce temps de repos est nécessaire pour vous pour pouvoir sortir de tout ce qui vous pèse, des responsabilités trop lourdes, de quelque chose qui vous oppresse, de quelque chose en tout cas qui est trop lourd à porter. Pour arriver à ça, il faut que vous preniez du temps, que vous pensiez un peu à vous. Votre état d'esprit, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui vous oppresse, il y a quelque chose sur laquelle vous devez lutter, vous devez comprendre que vous, voilà, c'est peut-être des simples responsabilités, mais voilà, ça pèse, il y a ces obstacles, c'est des concurrences, ça peut être des obstacles extérieurs, c'est des difficultés, peut-être financières, vous adaptez.
Les obstacles et les épreuves. J'ai la grande prêtresse. Elle sort énormément dans cette guidance. Énormément. Alors, la prêtresse parle d'une personne sage, d'une personne qui a acquis des connaissances grâce à son vécu, qu'il en fait ce grand livre de sa vie pour pouvoir justement après avancer sans difficulté. Me parle aussi de tout ce qui est inconnu, du mystérieux, de vérité cachée, de mystère, de non-dit, de mensonges en tout cas, quelque part. Hein, parce qu'il y a du retard, il y a du silence. Il y a la notion ici peut-être d'apprendre quelque chose ou de révéler quelque chose. Ça peut me parler aussi peut-être tout simplement de contrat, donc peut-être des difficultés financières, un prêt qui est refusé, je ne sais pas. Mais si vous prenez du temps de repos et surtout vous pensez un peu plus à vous, probablement vous arriverez, voilà, vous arriverez, non pas probablement, mais sûrement à sortir de ces difficultés et à y voir clair. Maintenant, dans les semaines et les jours à venir, voilà. Alors, c'est peut-être une problématique relationnelle. Hein? Vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un. Vous avez peut-être envie aussi de rencontrer l'amour, d'aimer, de vous faire aimer. Vous êtes peut-être en manque d'amour dans une relation. Parce que vous savez que là, on me parle de nouvel amour. Mais on me parle aussi d'un commencement, d'un départ, du renouveau. Vous avez peut-être envie tout simplement d'affronter ces difficultés dans votre couple. Et pour cela, peut-être ça vous affecte énormément. Si vous voulez sortir de ces difficultés amoureuses, si on parle d'amour ou relationnel, quel que soit, il faut peut-être simplement percer l'abcès et dire qu'est-ce qui n'a pas été dit. Tout simplement, mes chers amis. Hein? Les bateaux me parlent d'action, de désir, de passion, de lutte. Il faut trancher ici. Dire qu'est-ce qui n'a pas été dit. Peut-être mettre carte sur table. Et vous y verrez très clair. La synthèse. Ouais. Il y a des difficultés là. Il y a vraiment énormément de difficultés. Il y a des conflits, il y a des remises en question. Alors, vous vous remettez en question peut-être sur un travail, dans une relation. Peu importe. Mes chers amis, il faut que vous compreniez ici avec la grande prêtresse. Hein. Mais surtout, prenez le temps nécessaire, voyez, soyez un peu plus sûr de vous. Hein. Imposez-vous un peu. Soyez un peu comme un leader, un chef qui prend les choses à main. Voilà, il y a des choses à dire, on les dit, on se parle clair. On affronte ces difficultés. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent à vous tout seul sous les épaules et vous avez besoin de partager ce poids. Vous avez besoin de vous délaisser un peu de ce poids. Vous allez y arriver. Pour cela, il faut que vous preniez un temps de repos, que vous pensiez un peu plus à vous et peut-être que vous devez dire qu'est-ce qu'il y a à dire. Tout simplement. Je pense aussi que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Il y a énormément de remises en question ici. Hein. Et dans les semaines, les jours à venir, avec ces tasses de coupe, j'ai vraiment le sentiment que premièrement, c'est quelque chose de relationnel et que deuxièmement, vous avez besoin, en tout cas, que quelqu'un vous soutient aussi émotionnellement. Vous avez besoin aussi qu'on comprend que vous êtes là, que vous existez, qu'il y a trop de choses qui pèsent sur vous. Nous voyons un petit message d'effet. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et de laisser un commentaire si vous vous retrouvez. J'ai les gardiens du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous voyez, je pense ici qu'il y a des problématiques relationnelles, sentimentales dans le couple, mes chers amis. Il faut prendre soin de ce foyer. Pour prendre soin de ce foyer, il faut se dire les choses. Il ne faut pas toujours reporter, parce qu'après, c'est comme une cocotte minute. Hein. Au bout d'un moment, ça va exploser. Et là, ça ne sera pas bon. Il faut affronter là la situation en se disant tout ce qu'il y a à dire. Dans la bienveillance, dans l'amour, parce qu'il y a encore de l'amour. Voilà mes chers amis, à très bientôt.